Bienvenue donc à vous tous, à vous toutes, dans ce temple et par Zoom également. Nous faisons corps ensemble sur les bancs et derrière notre écran. Même si nous ne le savons pas, nous sommes venus ce matin pour répondre à l'appel de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est cet amour que nous voulons célébrer ce matin. Cet amour qui nous libère, cet amour qui est fidèle. Par nos chants, il y en aura beaucoup ce matin, par l'écoute de la parole, par nos prières, nous allons entendre et nous allons proclamer que Dieu nous aime, que Dieu nous libère, que Dieu est fidèle. Alors nous tous, que cet amour rend frères et sœurs, prenons le temps d'en profiter, prenons le temps d'être heureux. Dieu qui nous accueille ce matin est au milieu de nous, il est là parmi vous, et il se réjouit de vous voir tous réunis en son nom. Frères et sœurs, qui que vous soyez, recevez la grâce et la paix de Dieu et de Jésus-Christ dans vos cœurs et dans vos vies. Amen. Et maintenant, pour dire l'importance de la présence de Dieu dans nos vies, nous allons chanter « Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre ». Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, viens vivre en Jésus-Christ, dans le Seigneur de nos promesses. Tu es là, dans le maison de nos promesses. Tu es là. Nous allons maintenant nous présenter à Dieu comme nous sommes, lui disant tout ce dont nous ne sommes pas fiers, tout ce que nous essayons peut-être de cacher aux autres, tout ce qui nous rend malheureux, tout ce qui nous empêche de vivre. Et nous faisons quelques instants de silence pour dire chacun à Dieu ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre.
Peut-être avons-nous du mal à parler ainsi à Dieu dans le silence. Peut-être avons-nous du mal à trouver au fond de nous quelque chose dont nous ne serions pas fiers. Peut-être est-ce difficile de se retrouver seul, en face de nous-mêmes, en face de Dieu. Alors nous allons maintenant lui parler ensemble. Nous allons lui dire « J'ai soif de ta présence. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi ?» J'ai soif de ta présence, divin chef de mon foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, j'ai besoin de toi, de Jésus auprès de moi. Nous pouvons rester debout pour recevoir le pardon de la part de Dieu. Mon frère, ma sœur, c'est parce que nous sommes impardonnables que nous sommes pardonnés. C'est pourquoi nous pouvons vivre en paix. Dieu nous fait grâce, il nous pardonne en Christ. Il nous appelle toujours à recommencer, à ressusciter, à vivre selon l'Évangile. Et nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Toi qui es lumière, Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs. Toi qui nous libères et nous rends meilleurs. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. et maintenant que nous sommes pardonnés et libérés par Dieu, nous avons toute l'attitude pour pouvoir faire ce qu'il attend de nous et pour nous mettre à son service. Et nous allons l'affirmer encore une fois, tous ensemble en chantant. Nous vous à ton service, toi qui t'emploies de Seigneur, car toutes s'accomplissent pour désirer pour le bien. Ce que j'ai, tu le possèdes, et tu veux le recevoir. Oublie-nous, toi qui nous aides à mettre en toi notre espoir. Maintenant que nous savons que Dieu est à côté de nous et qu'il nous guide, maintenant et pour toujours, nous allons ouvrir les Écritures, y chercher sa parole, et pour qu'il nous aide, nous prions. Seigneur, nous sommes réunis pour te rencontrer dans ta parole. Prépare-nous à écouter ta vérité, non pas comme nous voudrions qu'elle soit, mais comme elle est.
Ne permets pas que ta parole devienne notre jugement, parce que nous l'entendons sans l'accomplir, parce que nous la connaissons sans l'aimer, parce que nous y croyons sans pourtant lui obéir. Donne-nous plutôt un cœur prompt et un courage pour te suivre. Rends-nous joyeux en écoutant ta parole et fais-nous vivre autrement. Amen. Ce matin, je vous emmène dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 24. Nous allons lire les versets 3 à 8. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les règles. Tout le peuple répondit d'une seule voix, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » Et Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne avec 12 pierres levées pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya de jeunes Israélites offrir des holocaustes et des sacrifices de communion au Seigneur, des taureaux. Moïse prit la moitié du sang. Il mit dans des bassines. Et de l'autre moitié du sang, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Ils dirent, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous l'écouterons. » Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu pour vous sur toutes ces paroles. » Ça va? Vous allez vous remettre de ce récit de sacrifice avec tout ce sang? Ça sera votre film d'horreur de la semaine, c'est ça? Alors imaginez un peu. On égorge des taureaux, là, sur la table, et ensuite, hop, on asperge la table, et puis, on vous asperge, vous, qui êtes venus au culte, et même vous, qui êtes chez vous, et qui nous regardez par Zoom. Le programme, c'est douche de sang pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, ce geste étonnant, qui ne se retrouve nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament? C'est le seul endroit où l'on asperge la foule. Peut-être la dernière phrase du récit peut nous éclairer. Voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur toutes ces paroles. Reprenons depuis le début. On va voir si ça nous éclaire. Alors Moïse avait un rendez-vous avec Dieu en haut du mont Sinaï. Ils se sont beaucoup parlé, Dieu lui a donné énormément de lois et de règles, lui a expliqué tout ce qu'il fallait faire. Et Moïse, donc, redescend du mont Sinaï, revient de son rendez-vous avec Dieu et rapporte au peuple tous les commandements et toutes les lois que Dieu lui a transmises. Et le peuple répond d'une seule voix, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » Pour être bien sûr que rien ne se perde, Moïse met tout par écrit. Et le lendemain, c'est le jour pour le rituel du sacrifice
des taureaux. Moïse, nous dit le texte, commence par se lever tôt. Il faut dire que l'enjeu est de taille, puisque ces sacrifices vont être le signe de l'alliance que Dieu fait avec les êtres humains. Ensuite, Moïse construit un autel au pied de la montagne. C'est curieux parce que devant un énorme monument naturel très élevé, le mont Sinaï, Moïse fabrique un petit autel, tout au plus quelques dizaines de centimètres de haut, en posant verticalement 12 pierres. Notre Moïse, qui avait passé beaucoup de temps en haut du mont Sinaï à écouter Dieu, quand il redescend dans le désert auprès du peuple pour témoigner de cette rencontre, eh bien, il fait ce qu'il peut pour mettre un peu d'élévation dans ce monde d'horizontalité, de platitude attendue, de bassesse peut-être, dans lequel ils sont. Il faut penser ces 12 pierres levées comme des accidents de paysage qui seront pour toujours les témoins de la rencontre de Moïse avec Dieu et partant de Dieu avec nous. Le premier enseignement de ce texte, c'est que l'on peut, dans notre monde tout plat et tout formaté, créer un accident de programme pour témoigner que Dieu est présent dans notre vie. Aller au culte, ça peut être un accident de programme. S'arrêter pour prier dans sa journée aussi. S'arrêter de parler pour écouter les autres. Pour écouter Dieu dans la parole des autres. À chacun, à chacune de trouver son accident de programme. Moïse, lui, il prend ce qu'il a sous la main dans le désert pour faire son autel. Il est dans un désert aride, rocailleux. Il se baisse donc et ramasse des pierres qu'il va mettre debout. Rien là d'extraordinaire, franchement. Pas de métal précieux, ni d'essence de bois rare, pas de pierres précieuses, seulement des pierres au milieu du désert. Cela me fait un peu penser à Jacob. Vous savez, Jacob, le petit-fils d'Abraham. À un moment de son histoire, il traverse le désert, il s'arrête pour dormir, sa tête posée sur une pierre, et il fait un rêve. Il rêve d'une échelle sur laquelle vont et viennent des anges envoyés de Dieu. Et ces anges vont de Dieu à lui. Quand Jacob se réveille, il redresse la pierre qui lui servait d'oreiller, l'asperge avec un peu d'huile et en fait ainsi un autel pour Dieu, en témoignage de ce rêve de proximité avec le divin. Alors je crois que le deuxième enseignement de ce texte, c'est qu'on peut décider de louer le Seigneur là où on est, avec ce qu'on a sous la main, comme une pierre par terre que l'on redresse et qui devient le témoin d'un rendez-vous, d'un événement où l'on a rencontré Dieu. Cet accident de programme, il se fait avec 3 fois rien. Les choses, les personnes que l'on a autour de soi. Tout le monde peut le faire. Et puis ensuite, Moïse envoie des jeunes gens préparer les sacrifices. Alors les sacrifices, c'était très pratiqué en Israël, comme dans tout le Proche-Orient ancien. Ils servent à remercier un Dieu, à apaiser sa colère, à gagner sa faveur, à se faire pardonner quelque chose, à se purifier et aussi à guérir d'un certain nombre de maladies.
Et le sacrifice sert aussi pour conclure une alliance, comme dans ce texte. Et tous ces sacrifices doivent se dérouler selon un rituel extrêmement précis qui nous est raconté ailleurs dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique. Le livre du Lévitique classe les sacrifices en grandes catégories. Il y en a plusieurs qui ont des appellations et des fonctions différentes. Et dans notre texte, il y en a deux. Il y a le sacrifice d'Holocauste et le sacrifice de communion. Alors, Holocauste, ça vient directement d'un mot grec qui veut dire entièrement, c'est holo, entièrement brûlé. Brûlé, c'est causte. Et le mot hébreu, qu'on a traduit en grec puis en français, vient d'une racine qui en hébreu veut dire aller vers le haut, monter, pousser aussi pour des plantes. Parce que les sacrifices d'Holocauste, comme leur nom l'indique, c'est ceux où l'animal était entièrement brûlé. Tout était donc transformé en fumée qui montait vers le haut, vers Dieu. En quelque sorte, tout était pour Dieu. Et d'ailleurs, ce verbe hébreu qui veut dire monter, il veut aussi dire aller à la rencontre, rendre visite. Le sacrifice d'Holocauste nous permet d'aller à la rencontre de Dieu et de lui rendre visite, à moins que ce ne soit lui qui vienne à notre rencontre et nous rende visite. Et puis, il y a les sacrifices de communion dans ce texte. Parfois, dans nos Bibles, on traduit par sacrifice de paix. Alors ceux-là, ce sont les sacrifices de communion ou sacrifices de paix, ce sont les sacrifices où les morceaux de viande sont répartis en 3 catégories. La graisse et les morceaux de choix sont réservés pour Dieu et donc entièrement brûlés pour qu'ils puissent monter jusqu'à Dieu. La deuxième partie, ce sont les morceaux qui sont réservés pour les prêtres. Et puis, les bas morceaux reviennent à la personne qui a offert le sacrifice. Elle va se nourrir de cette viande et souvent, elle va aussi donner un banquet avec la part de viande qui lui revient pour inviter tous ses amis et sa famille. À l'époque, presque toute la viande que l'on consomme est une viande qui est issue des sacrifices. Il y a donc un lien très très fort entre sacrifice et alimentation. Et je crois que pour nous aussi, il y a un lien entre ce que l'on partage entre nous et ce que l'on a reçu de Dieu, là où Dieu vient à notre rencontre. Partager, mettre en commun, manger ensemble, c'est une façon de rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. Et dans l'horizontalité de cette communion s'ouvre la verticalité du lien avec Dieu. Jusque-là, tout va bien. On arrive dans le rituel du sang. Une fois qu'on a découpé les morceaux, qu'on les a répartis dans les 3 catégories, le sang, lui, est séparé en 2 et le prêtre en verse la moitié sur l'autel. Le sang, c'est le symbole de la vie. La vie, donc le sang. À cette époque, la vie appartient au Créateur, à Dieu, lui le créateur de toute chose et de tout être vivant. Et donc, en quelque sorte, on le lui rend en le mettant sur l'autel. L'autel, dans notre texte, je vous rappelle, ce sont les 12 pierres levées. Cet autel, c'est à la fois le témoin de cette alliance que Dieu est en train de faire avec les êtres humains,
Et c'est aussi, en quelque sorte, l'image de Dieu lui-même. Asperger de sang cet autel, même si c'est du sang animal, c'est comme rendre à Dieu ce qui lui appartient, ce qu'il nous avait donné pour vivre. Et dans ce geste d'aspersion, il y a quelque chose, même si ce ne sont que quelques gouttes, il y a quelque chose de l'abondance et du débordement dans ce geste de Moïse qui arrose ces 12 pierres. Ce sang, cette vie, deviennent le symbole de l'alliance que Dieu fait avec nous. Voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur toutes ces paroles. Et cette alliance que Dieu conclut avec nous est tellement foisonnante, débordante de vie, que pour la symboliser, Moïse peut bien arroser l'autel, les 12 pierres, avec le sang des taureaux. Et il peut même en arroser la foule. Pourrait-on imaginer un signe plus fort pour témoigner que nous sommes tous remplis de cette même vie que Dieu nous donne, cette vie que l'alliance de Dieu nous garantit? Peut-on imaginer un signe plus fort que d'être baignés ensemble dans le même sang, plus un sang animal? L'enjeu de ce sacrifice, ce n'est pas d'offrir sa vie, pas du tout. C'est le contraire, c'est de la recevoir. Recevoir la vie de Dieu, la vie symbolisée par le sang, ce sang qui vient d'en haut pour asperger la foule. L'enjeu, c'est de recevoir la vie pour soi et de la partager avec tous. C'est le même sang pour tout le monde, c'est la même vie pour tout le monde. L'alliance, nous dit Moïse, c'est celle que Dieu conclut avec vous. Ce n'est pas l'alliance que nous concluons avec Dieu, c'est Dieu qui a l'initiative. Comme pour la vie qu'il nous donne, c'est lui qui nous propose une alliance. Et pour sceller cette alliance, je ne donne pas ma vie, je la reçois. Je la reçois en partage avec tous les autres êtres humains, mes frères et mes sœurs. Et nous, dans la Sainte Seine que nous allons recevoir tout à l'heure, il y a de ça aussi, le symbole de la vie dans le vin, ou plutôt dans le fruit de la vigne. Nous le recevrons comme une nouvelle vie qui nous est donnée, à tous ensemble, réunis aujourd'hui, parce que tout est à l'initiative de Dieu. Amen. Nous allons nous recueillir pour la prière d'intercession. Seigneur, nous remettons entre tes mains notre monde, ses souffrances, ses peurs, mais aussi ses joies et ses espérances. Apporte-nous ton réconfort, pas seulement auprès de nous qui sommes ici, mais auprès de tous les hommes et toutes les femmes qui cherchent ta présence. Souviens-toi des membres de nos familles, au près et au loin. Souviens-toi de toutes les personnes que nous ne connaissons pas.
et sois auprès de ceux qui n'ont pas de famille. Seigneur, nous te prions pour que nous ne rougissions pas de l'Évangile, que nous osions être, quand cela est nécessaire, des accidents de parcours, des signes de contradiction dans le monde et la société. Soyons être des pierres levées, que nous trouvions les mots qui annoncent aujourd'hui ta bonne nouvelle. Accompagne-nous sur ces routes qui s'ouvrent à chacun de nous et qui sont parfois surprenantes. Donne-nous les forces nécessaires dans les difficultés et les épreuves de notre vie. Suscite des témoins joyeux et courageux et donne-nous d'être porteurs de paix, d'amour et d'espérance. Amen. Et nous nous levons pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, Dieu vous donne la vie. Il vous invite à la partager. Il vous accompagne sur ce chemin. Il est fidèle. Jamais il ne vous abandonne. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.